c'est la vie de sexualité, de péché sexuel. Dans le monde là, je n'ai pas connu le péché sexuel. Impudicité avec des filles, là, je n'ai pas connu ça. Dieu m'a passé. Vous comprenez? C'est comme ça. J'ai aussi prié Dieu et dit à Dieu de me donner une femme conservée. Et Dieu a donné une femme conservée aussi. Et nous sommes mariés, on acclame le Seigneur Jésus. Parce qu'elle aussi, elle a été conservée. Elle n'a pas connu l'impudicité, le péché sexuel avant mariage. Le péché d'impudicité, elle n'a pas connu comme moi. Vous comprenez? Donc pourquoi as-tu honte de dire ce que tu as fait de mauvais comme péché dans le passé? Quand tu couvres le mauvais sera dans ta vie. Mais quand tu le dévoiles, il te quitte. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que vous écoutez les témoignages des pasteurs qui ont pris les moments d'Anastasie, les passages, vous êtes content? Pourquoi? Ah non, vous êtes content? C'est bon, non? Il dit c'est bon. C'est intéressant dans vos oreilles. Hein? Pourquoi ne pas pour vous aussi? C'est intéressant dans toi? Alors, j'avais une seule fois. Maranatha! Voilà, bravo le Seigneur. Quand le coup des témoins des ailes satanistes comme le Sénat, il te voit les choses, pour toi, là, pourquoi ne t'écoutes pas aussi? Et aussi, j'attends pour toi écouter. Ton témoignage va les édifier, toi aussi. De même que le témoignage va apporter vraiment des bonnes choses dans ta vie, des ressources spirituelles que tu as prises aujourd'hui, ta vie est bonne. Ton témoignage aussi va édifier aussi certaines personnes aussi. Alléluia. Donc ne demande pas de témoigner aussi de ce que tu as fait, ne cache rien. Eux n'ont rien caché. Ils ont tout déballé la vie ici dans le public. Pourquoi toi tu ne déballes pas ta vie dans le public? Hein? Tu caches pour toi. D'accord? Donc tu es méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur a encore fait méchanceté. Tu ne veux pas partager pour toi. On partage les témoins, toi tu caches pour toi. Dis non, je peux vous donner un qui donne un peu de témoins, mais ça, là, c'est pour moi seul. C'est pour moi et puis Dieu. Oh, Dieu dit qu'il faut déballer. Tu dis non, non, ça, là, moi, je vais garder pour moi seul. C'est un secret. À moi seul et Dieu. Hein? Depuis longtemps, tu es là, tu caches son nom. Tu caches son nom. Donc, tu n'es pas gentil. Dans le Seigneur, là, tu fais méchanceté dans le témoignage. Hop! Hop! Il faut quitter dans Hop. Alléluia! On acclame le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Les différents éléments que contient l'âge de l'alliance sont nous avons le bâton d'Aaron qui a fleuri. Vous savez, le bâton qu'avait Aaron, Dieu avait dit à certaines personnes qui avaient vraiment promis un acte, il a dit d'aller dans le tabernacle et le bâton d'Aaron avait fleuri. C'est resté comme ça juste après le procès dans l'âge de l'alliance. Vous comprenez? Deuxième élément de l'âge de l'alliance, la manne. Quand Dieu avait épuisé Moïse, la manne était descendue du ciel et le peuple avait mangé. Il y avait un reste que Moïse avait mis dans un récipient et déposé dans l'arche de l'alliance comme souvenir. C'est là juste après le contraire. Les Juifs ont gardé ça. Et puis cette arche aujourd'hui, la manne est restée intacte. Vous comprenez? Troisième élément, la table des 10 commandements que Dieu avait donné sur le mont. Où Moïse était allé se retirer. Il avait mis ça dans l'arche de l'alliance. C'est là juste aujourd'hui. Mais cela, ces trois éléments qui sont dans l'arche de l'alliance traînent des messages prophétiques pour le corps de Christ. Prophétiques pour le corps de Christ.
Le bâton d'Aaron. Quel est le message prophétique qu'il donne? Il est l'image de la résurrection de Christ. Le bâton d'Aaron qui a fleuri est l'image prophétique de la résurrection de Christ. Ce bâton est une branche d'amandier qui avait bourgeonné. Et nous trouvons cette histoire dans notre chapitre 17. Tout le chapitre 17. Il est très long, nous n'allons pas le lire maintenant. Amen. Mais lisez-le à la maison. L'amandier est le premier de tous les arbres, des arbres à fleurs. Il parle ainsi de la vie nouvelle après la mort. C'est pourquoi cette verge est en relation avec la résurrection, avec Christ, le vainqueur ressuscité. En effet, lorsque Israël murmurait contre Aaron, Dieu ordonna aux 12 tribus d'Israël d'apporter une branche d'amandier à tribu. Chaque tribu devait apporter une branche d'amandier. Ces bâtons furent déposés dans le tabernacle, y compris le bâton d'Aaron. Le lendemain matin, les autres branches étaient desséchées. Seul le bâton d'Aaron avait bourgeonné et fleuri et porté des amandes. Le lendemain, je ne vais pas dire des mois plus tard, ni des semaines plus tard. Quel miracle! Amen. Dieu avait mis un sceau sur le bâton d'Aaron pour montrer aux enfants d'Israël que c'est lui, Dieu lui-même, qui a établi un point Aaron et il ne devait pas murmurer contre lui. C'était prophétique. Amen. Gloire à Jésus. La base de la main, deuxième élément dans le lieu très saint, dans l'âge de l'alliance. La base contenant la manne, celle-ci évoque Christ, qui est notre vie et notre force de chaque jour, prophétiquement. Et nous renouveler chaque jour et pourvoir à nos besoins. En lui, nous trouvons la puissance de la sagesse nécessaire afin de pouvoir le servir de la bonne manière. Hébreux 9, verset 4. Exode 16, verset 33 à 34. On va lire ces deux références. Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, le verset 4. Oui. Remplis-moi l'encensoir d'or. Remplis-moi l'encensoir d'or. Pour les parfums. Pour les parfums. Et l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or. Entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron. Qui avait fleuri. Qui avait fleuri. Et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance. Amen. Vous avez vu? C'est prophétique. Si Hébreux en parle, c'est prophétique. Pour nous. Amen. Donc, il est la nourriture pour le pèlerin. Gloire à Jésus. Christ a permis que ces choses soient découvertes pour notre restauration spirituelle. Amen. Donc, ces éléments évoquent la vie d'un enfant de Dieu spirituel. Amen. La Bible dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Les vases d'argile, les vases d'honneur, et les vases en bois. Amen. Un enfant de Dieu doit être un vase d'honneur. Alléluia. Nous sommes des vases
toi, tu dois savoir, tu es quelle base. Parce que la Bible dit dans une des il y a plusieurs bases. Amen. Donc toi, tu es quelle base? Gloire à Jésus. D'abord, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La grande puissance de Dieu est dans des vases de terre. Les vases de terre symbolisent les croyants chrétiens dans la vie desquels la puissance de Dieu se manifeste, selon ce texte. Amen. Gloire à Jésus. Dans le 2 Timothée 2, verset 20, il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. 2 Timothée 2, verset 20. Nous sommes dans la maison de Dieu. On dit les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vide. Il y a aussi des vases d'or, il y a aussi des vases d'argent, il y a aussi des vases faits en argile. Tu es de quel type de vase? Amen. Tu es de quel type de vase? Ici, les types de vases sont vraiment caractérisés par la qualité de la relation que tu développes avec Dieu. On n'est pas vase d'honneur, mais vase d'or, ou un vase d'argent, qui le veut. Cela dépend de la qualité de ta relation que tu développes avec Dieu et tes semblables. Est-ce que ta relation que tu développes avec Dieu est d'une bonne qualité? Est-ce que ta relation que tu développes avec tes semblables est une relation d'une bonne qualité? Quelle est ta vie que tu développes? C'est ça qui fait que, c'est ça qui déterminera, disons, le type de vase que tu es dans la maison de Dieu. On ne dit pas que Jésus il fait partie des vases d'honneur. Non, non, non. Tu dois faire partie des vases d'honneur que par la qualité de ta vie que tu mènes. C'est elle qui détermine quel type de vase que tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc, la base dans laquelle se trouvait la manne symbolise les enfants, le corps de Christ, les chrétiens, dans la vie de quel Christ est. La manne symbolise Christ. La manne céleste qui est mis dans l'âge de l'alliance, dans la base qui était dans l'âge de l'alliance. La base symbolique prophétiquement les enfants de Dieu que nous sommes. La manne, c'est Christ. Il dit que Moïse a donné la manne du ciel. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est pas ce que Jésus a dit. Hein? Jésus n'a pas dit cela. Jésus, il a dit, Moïse a donné le pain dans le désert, la manne. Il n'a pas dit ça dans la Bible. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel. Vous n'avez jamais entendu ça dans la Bible. Il a voulu Jésus-Christ. Il est la manne. Prophétiquement, la manne qui était dans l'âge de l'alliance. La base qui contenait la manne et la manne elle-même avait des significations prophétiques pour nous qui devons être de notre époque aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus-Christ. La base symbolise le corps de Christ, donc des croyants chrétiens. Et la manne, c'est Christ qui est en nous. Et même que la manne était dans les vases, Christ est en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est prophétique. Dans l'âge de l'alliance, il y avait la table de pierre des 10 commandements que Moïse avait mis dans l'âge de l'alliance aussi.